Des crimes perpétrés dans le seul but de créer un climat de terreur et de déstabiliser les institutions. Permettre à un savant fou d'imposer son empire du mal. Bienvenue dans l'Allemagne de 1933 avec le testament du docteur Mabuse, sorti juste après l'arrivée au pouvoir des nazis et qui sera immédiatement censuré. Difficile effectivement de ne pas faire l'analogie avec ce savant fou enfermé dans un asile, écrivant des textes incohérents et violents, et l'agitateur Hitler, car à l'époque ce n'était qu'un agitateur, c'est totalement voulu. Le tournage s'est terminé en janvier 1933, juste avant la nomination d'Hitler à la chancellerie du Reich, c'est-à-dire comme Premier ministre. Il n'a jamais été élu, les nazis étaient même en recul électoral à l'époque. Et ce film est un véritable acte politique. Et comme en histoire, le contexte et la mise en perspective sont importantes. Si dans M le maudit, on peut déjà voir des éléments qu'on pourrait qualifier d'anti-nazis, le film n'est quand même sorti qu'en 1931, à l'époque où certes le NSDAP était en forte croissance, mais comme la myriade de partis politiques d'extrême droite de l'époque en Allemagne. On peut voir aussi à contrario dans Metropolis, mais surtout dans les Nibelungen, deux chefs-d'œuvre du muet. Des idées qu'on pourrait qualifier de nationalistes, c'était quand même les idées de l'ère du temps de l'époque, il ne faut pas forcément y voir de prosélytisme. On peut même chercher à discréditer le film du testament du docteur Mabuse, ce que certains ont essayé de faire, parce que Fritz Lang, à l'époque, était marié à une nazie totalement convaincue et notoire qui restera très proche des cercles du pouvoir, mais femme qu'il quittera au cours de l'année 1933, tout comme l'Allemagne en fait, parce qu'il migrera à ce moment-là aux États-Unis face à l'arrivée du nazisme. Le film est donc extrêmement limpide dans ce qu'il dénonce du système nazi et d'Hitler directement. Il navigue entre thriller et fantastique avec ce policier enquêtant sur cette série de crimes échafaudés par un savant fou qui manipule plus ou moins sous hypnose un médecin qui sera de fait à la tête d'une organisation mafieuse. Le script est très solide dans ses éléments qui sont agencés, c'est vraiment très bien rythmé, c'est très bien écrit. Le jeu d'acteur, on va dire qu'il est quand même d'époque, on est encore dans la transition du cinéma muet vers le cinéma parlant, donc c'est parfois un petit peu statique, c'est un jeu un petit peu appuyé, ça déclame un petit peu, mais c'est quand même bien incarné et c'est franchement pas désagréable à regarder à ce niveau-là. L'un des axes très importants du film, c'est la description de cette organisation mafieuse comme organisation paramilitaire. Effectivement difficile de ne pas penser aux sections d'assaut hitlériennes où règne l'arbitraire, la violence, le partage des tâches. Et le film est même visionnaire, voire carrément prophétique, dans cette manière de recevoir des ordres totalement désincarnés, qui thème qui sera au cœur du management nazi. Et à titre personnel, j'ai toujours trouvé M. le Maudit plus puissant, ne serait-ce que grâce à l'incarnation de Peter Lorre, un acteur vraiment extraordinaire et magnifique. Le testament du docteur Mabuse reste un film très pertinent, très engagé, très puissant, et qui reste encore un petit peu furieusement d'actualité. N'oubliez pas, n'est nouveau que ce qui a été oublié. N'hésitez pas à découvrir ce film si vous ne l'avez jamais vu, à le revoir. C'est un excellent film. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'était Marc Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.